Bref. Pourquoi je vous parle de fête de la musique? Parce que Pascal Pro était pas content à cause d'une soirée fête de la musique. Tu sais, ils avaient invité plusieurs artistes et tout, comme d'hab, mais c'était diffusé sur France Télé. Et apparemment, il y a un rappeur, aïe aïe aïe, il a pas aimé, hein. Youssef Swat, hein, vous connaissez, il avait gagné Nouvelle École la dernière saison. Pascal Pro est jamais content, de toute façon, t'as raison, mais là, voilà ce qu'il nous a dit, on l'écoute. Et puis on insulte aussi dans la fête de la musique, par exemple, le rappeur. J'attends encore les excuses de France Télévisions. Le rappeur qui insulte Bruno Retailleau, quand même. Ah, je croyais qu'il l'avait insulté lui, je me suis dit, ah normal, il insulte Bruno Retailleau, frère, c'est ton gars sûr, c'est quoi? Oui. Mais c'est incroyable, je vous assure, t'es sur France Télévisions, t'as un rappeur, qui était-ce d'ailleurs, son nom m'échappe. Moi que je ne connaissais même pas, je sais même pas pourquoi il est là, il prend la parole, il insulte, il s'appelle Youssef Swat, me dit Marine Lançon. Youssef Swat, qui insulte Bruno Retailleau. Mais il y a même pas, la France Télévisions n'est même pas capable de dire demain, écoutez, je croyais qu'il y avait l'Arcom. Mais écoutez ce qui s'est passé, c'est à la fin. Alors il y avait personne dans leur fête de la musique. Ça c'était la fête de la musique officielle. C'était tellement mauvais. Le synthé en bas. Fête de la musique. Une nuit d'extrême violence. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence, mais évidemment c'est super bien de pouvoir retenir à chaque fois la même chose. Et j'ai remarqué qu'il y en avait un qui avait la même DA que CNews en story, c'est Arthur l'animateur, qui depuis peu là s'amuse à mettre des rapports de façon ministère de l'Intérieur, façon préfecture, du nombre d'agressions, du nombre d'interpellations, etc. Dès qu'il y a un événement, genre après la victoire du PSG, là maintenant pour le fête de la musique, et je trouve que je vois pas l'intérêt qu'un animateur poste ça, sans rien dire évidemment en mode lâche, tu vois, juste pour dire vous avez vu, hein. C'est tellement réactionnaire, c'est devenu CNews, voilà. Mais bon, parenthèse fermée. Il y avait personne à regarder, ça a été un flop d'audience, c'était minable. Donc comme ça, le public au moins a choisi. Mais voyez cette séquence, moi je trouve ça incroyable pour tout vous dire, qu'on puisse insulter un ministre de l'Intérieur de cette manière-là sans personne ne dise rien. Sur le service public. Alors c'est de la liberté d'expression. Ah oui. Non, c'est la liberté d'expression. La géométrie variable. C'est la liberté d'expression. Ah, géométrie variable. C'est quand même ces gens qui sont... Comme j'adore le redire et je radote Chili Pepper, je sais, mais j'adore rappeler que ces gens-là sont pétés de thunes et sont payés pour blablater à heure de grande écoute. Putain dans le système, putain en train de tout le temps cracher sur tout ce qui ne leur ressemble pas quelque part et qui ose dire à chaque fois ouais, de toute façon c'est la géométrie variable. Putain chacal, c'est géométrie variable mais toi t'es toujours là en fait. Donc la géométrie elle est variable que dans ton sens. Hein. Écoutez ce monsieur. Je suis obligé de profiter de cette heure de grande écoute pour adresser mes pensées aux peuples opprimés de la Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, aux sans-papiers en France qui se font chasser dans Bruno Retailleau comme si on était dans les années 30. La musique sera toujours là pour résister au fascisme, à l'extrême droite, à Sibérie. Merci de m'avoir écouté. Vive le rap, vive la musique et vive la lutte pour la liberté. Bonne soirée, merci. Merci. Enfin, on est obligé d'entendre ça? Bah ouais. Genre c'est choquant là. Genre il a pas. Moi je croyais qu'il allait dire nique sa race, Retailleau, machin là. Il y a zéro insulte chacal. Je m'attendais à un truc de ouf là. Je découvre avec vous. Hein. Je me suis dit ah putain Youssef c'est pas bien. Il a rien dit chacal. Il a rien dit. Il a dit la stricte vérité. Je veux dire qu'il y a quand même eu. Et excuse-moi, enfin, peut-être qu'il n'était pas au courant, mais on a quand même déployé des gens, des forces de police, pour aller attraper des sans-papiers. Ça, c'est réel. Ça s'est passé la semaine dernière. Enfin, mais il est incroyable. Attends, mais... Non, mais quand même. Putain, il faut que je trouve les trucs. Là, je vais vous les sortir. Hop, la chasse aux sans-papiers. Voilà, opération dans toute la France pour contrôler les sans-papiers. Ils ont en plus choisi le 18 juin, du mercredi 18 juin. Ah ouais, c'était sur le 18 juin et le 19 juin. Dans les gares, dans le but d'interpeller des clandestins, 4000 forces de l'ordre ont été déployées.
Lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine. Je me demande d'ailleurs comment ils ont fait pour savoir reconnaître ceux qui potentiellement étaient... C'est une vraie rafle vraiment là. C'est de la rafle Lorraine dans le plus grand des calmes. Ouais, ici on adore les jeux de mots, désolé, hein. Red Hot Chili Pepper, rafle Lorraine, mais ça adoucit les mœurs. Non mais c'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue ce qui s'est passé. Hein. Ne venez pas en France... Nous n'acceptons rien, c'est la tolérance zéro. Planté au-dessus des quais de la gare du Nord à Paris, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, martèle un discours martial devant les micros des télés et radios conviés. Mais va te faire, oh là 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 là, mais quel fromage de chibre celui-là, vraiment. Et ça c'est une insulte, ça c'est une insulte. Mais l'autre il a rien dit là, on va revenir un peu là, on va reprendre un peu le fil là, mais franchement je suis scandalisé de ce que devient notre pays, quoi. C'est dingue. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est... mais c'est en plus avec votre argent, comme d'habitude. Il n'y a pas d'injure publique. Bruno, non, le délit d'injure Bruno Retailleau, qui, comme dans les années 30, qui chasse. Ça vous choque pas? Non, mais c'est pas une injure publique. Je pense qui chasse les musulmans. Sous votre contrôle. Ah, il y a quand même une référence qui est très injurieuse. On parlait de rafle. Bah, y a pas d'injure, hein. Merci. T'as eu les pas sereins, miskin, là, au milieu. C'est une injure. Ouais. Non, je vous dis que je trouve invraisemblable qu'on entende ça sur le service public sans que personne... Le service public n'est pas responsable de ce qu'il parle. Évidemment, il est en direct. Mais tu pourrais avoir quand même un petit mot, dire, bah, on n'est pas responsable de ce qui a été dit, etc. Et puis ce parti pris en permanence comment dire, qui est toujours du même côté, de taper toujours sur ces Bruno Retailleau, sur le fascisme, etc. Avec notre argent. Alors, et puis je vais vous dire, il viendrait ce monsieur, tu lui demanderais ce qu'est le fascisme, il sait même pas ce que c'est. Oh là là, vous avez vu cette condescendance. Il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, le fascisme. Il dit des mots qu'il entend comme ça. Il sait pas. C'est ce chacal qui nous disait il y a encore quelques jours, hein, nous sommes tous israéliens. Putain. Là, par contre, il n'y avait pas de demi-mesure, quoi, tu vois. Dans son édito avec la petite musique, là, pas de demi-mesure. Là, c'était pas chiant, mais par contre, oh là là, ce qu'il a dit, là, Youssef Sod, c'est trop pour eux. Parce qu'en plus, le procès que vous pouvez leur faire, c'est qu'il parle de ce qu'il ne connaît pas. Bah oui. C'est rien. D'ailleurs, je l'invite qu'il vienne, mais il vient demain sur ce plateau. On échange tous les deux. Pourquoi vous avez dit ça? C'est en référence à quoi? Vous êtes qui pour dire ça? Vous êtes qui pour dire ça? Mais toi, t'es qui? Mais toi, t'es qui, chacal? Raclure de chiottes, de fromage, de chibre, tu te permets de dire vous êtes qui pour dire ça? Mais toi t'es qui? T'étais sur Téléfoot, chacal. T'étais là, un pronostic pour le match, je sais tout ce que t'as fait. On te connaît que pour ça, donc tu fermes ta gueule maintenant. Je ne comprends pas comment il peut se permettre de dire ça. Mais t'es incroyable, chacal, t'es incroyable. Oh, il m'a énervé. Rien. Voilà, il parle comme ça. Mais tu fais ça tout le temps. Tu parles. Oh, carrément, j'ai saturé mon micro là. Oh là là. Incroyable. Il parle comme ça tout le temps, ce bâtard là. Généralement. Bon. C'est fait des amis. L'autre, elle est bourrée, là. C'est pas ce qui se passe. Non, mais vraiment. Vraiment, ils me rendent ouf. Je te jure. Là. Oh là 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 là. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin de devenir docteur en infocom? Aucun rapport. Non, parce que vraiment, moi aussi je vais être invité, mais... Et moi je vais leur dire, par contre, vous êtes qui? Ah, moi je suis docteur en communication, en sociologie des médias, en analyse sémantique des discours. Par contre, vous êtes qui, en fait? Putain. Ah, ils me rendent ouf. Hein? Ah, c'est fort. Dans le micro. Ah, pour la fenêtre. D'accord. On m'a demandé de calmer un petit peu là. Alors, je vais essayer de calmer un peu, mais c'est vrai que c'est très compliqué de garder son calme. C'est très compliqué de garder son calme. Vraiment, je comprends pas. Bref. Ah oui, le chat, il est caché sur l'écran. Je viens de voir. Ça, j'ai pas du tout regardé le. Hop. Voilà. Voilà, on vous revoit. Bref, on va passer à la suite. Parce qu'il va falloir quand même avancer. Je vais essayer. Les voisins en PLS. D'habitude, il est gentil, Kevin. Non, mais ils me connaissent pas encore, surtout, là. C'est que, du coup, là, c'est la première
impression qu'ils vont avoir, ça va être celle-ci. Hein. Oh, c'est chaud. Une news qui vient de tomber là. Mon pote Zama qui envoie. L'humoriste Ragnar Le Breton condamné à 1 an de prison ferme pour des violences dans l'heure. En mars dernier, l'humoriste s'en est pris à un père de famille devant son fils de 12 ans alors qu'il faisait une sieste dans sa voiture. Oh! Oh! Alors là... Oh là là. Je vais chercher, attends. Ragnar Le Breton... condamné 1 an de prison ferme hein, quand même. Hein. Et là, je sais pas s'il y aura du sursis, hein, comme il n'est pas politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mathias Kivigé, alias Ragnar Le Breton, a été condamné ce lundi à 1 an de prison ferme par le tribunal d'Évreux. L'humoriste bien connu des réseaux sociaux pour mettre des baffes pour rire était poursuivi pour des violences à l'encontre d'un père de famille. Il n'était pas présent à son procès et n'avait pas d'avocat pour le représenter. Ragnar a été condamné ce lundi à 1 an de prison ferme. L'humoriste bien connu des réseaux sociaux pour mettre des baffes. Bon là, il nous répète la même chose. La victime qui souhaite garder l'anonymat avait le 27 mars dernier amené ses 2 enfants au stade et avait décidé de faire une sieste dans sa voiture le temps de l'entraînement. C'est là qu'il a senti sa voiture bouger et pensé que c'était une blague de son fils. Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens. Je suis en train de danser dans la voiture. Explique le père de famille au micro d'ici Normandie. Et poursuit, j'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton, je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver au niveau de la fenêtre, côté passager. Il commence à me parler mal. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu gueules? Je m'explique, je suis en train de dormir, tu bouges le véhicule. La victime décrit un homme énervé qui fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre ma portière de voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. Le procureur de la République, lors des... Mais je comprenais pas pourquoi il bougeait sa voiture, en fait. Qu'est-ce que tu fais, en fait, de base je comprends pas. C'est juste ça, ce truc-là là, qu'on n'a pas, là. Pourquoi tu bouges la voiture du gars, chacal? Le procureur de la République, lors de ces réquisitions, évoque une scène d'ultraviolence et un véritable passage à tabac devant le fils de 12 ans de la victime, ce que confirme le père de famille. J'essaie de masquer mon visage, j'essaie de klaxonner pour alerter les gens autour. Je crie parce que j'ai mal, je crie de douleur. La procureure demande à l'encontre du mis en cause 5 mois de prison ferme. La victime a fait l'objet d'une interruption totale de travail de 40 jours, initialement 8, c'est beaucoup, hein, et à ce jour toujours en arrêt de travail. Les certificats établis par le médecin comptent 19 mentions, ecchymose, douleur ou entorse. 1 an de prison ferme. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions de la procureure et a condamné Ragnar à 1 an de prison ferme sans aménagement ab initio, la privation de son droit d'éligibilité pendant 5 ans, bon, ça fait chier que Odoul. Une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant 3 ans, ainsi qu'à verser 2 000 € au fils et une provision de 5 000 € pour le père victime des coups. Une fois que sa condamnation lui aura été notifiée, Mathias Kivigé a 10 jours pour faire appel. Ah, c'est chaud, hein. Ah, vraiment, c'est chaud. Une dinguerie. Ah, vraiment, waouh. Ok, bah, tu vois, je sais... Ma foi, je n'ai rien d'autre à ajouter que... Ah ouais, c'est chaud, putain. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.